Et oui, nous prenons méditer sur la parole de Dieu, qui c'est la pensée de Dieu. Et c'est un privilège pour nous méditer dans le livre Jérémie que nous fait entamer sur le réseau Puissance Parole là. Et sous parole, bon Dieu, la parole de Dieu qui c'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui c'est esprit et vie. Et la parole de Dieu, quand elle pénètre la vie au monde, eh bien, vie monde ça a transformé, il pas qu'à même gens encore. Parce que ça, c'est Job, la parole de Dieu, qui c'est esprit et vie, et qui c'est l'épée de l'esprit. Donc, nous allons méditer sur la parole de Dieu que nous trouvons ce matin dans le livre du prophète Jérémie, que nous venons d'entamer sur le réseau. Et Jérémie, le chapitre 1er. Et nous allons méditer sur la parole de Dieu. Jérémie, le chapitre 1er. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mais je réponds, ah Seigneur éternel, voici, et je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel dit, mais ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Amen. Texte très profond et texte très révélateur. Et, et comme Jérémie, et ce matin, Ésaïe, Ésaïe avait subi cette même transformation dans Ésaïe, le chapitre 6, que nous t'ai médité là-dedans. Donc, des séraphins tenant une braise et qu'il avait prise sur l'autel et toucha la bouche d'Ésaïe, car ses lèvres étaient impures. Les lèvres d'Ésaïe étaient impures. Donc, c'est presque c'est même travail là qu'on fait là pour Jérémie, qui fait pour Jérémie. Donc, le porte-parole de Dieu doit avoir une bouche consacrée, mais non pas une bouche sale. Donc, Dieu a fait appel à Jérémie. Et Jérémie était très jeune. Et, et la parole de Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, bon Dieu connaît nous. Bon Dieu connaît nous avant que nous t'ayons, maman nous, papa nous t'ayons concevoir nous. Donc, et si nous t'a référé nous dans Psaume 139, et qui est très remarquable en ce qui concerne le pouvoir créateur de Dieu, le Psaume 139. Yeah. Donc, et, et ça qui est intéressant, ça qui est très intéressant, c'est que bon Dieu fait appel à qui ont instrument que l'y connaît, que l'y connaît, et il va le diriger un instrument, et il va le diriger un outil que l'y connaît avant la fondation du monde. Et c'est avant la fondation du monde que l'y connaît Jérémie. Et Jérémie, c'est un instrument nommé l'Éternel, mais Jérémie a fait bac. Jérémie a fait marche arrière. Jérémie ne voulait pas répondre à cette vocation, à cette noble vocation, et celle de prêcher, de parler au nom de Dieu. Jérémie dit, ah Seigneur, je ne sais pas parler, car je suis un petit garçon, je suis un jeune homme. Yeah. Mais ça, Jérémie n'est pas de connaître, et qui dit dans le psaume 8, le verset 2,
par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Yeah. Dieu peut utiliser un jeune homme, une fillette. Dieu peut utiliser qui il veut parce qu'il est souverain. Et l'Éternel, Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Comment Jérémie t'a qu'à prophétiser contre les rois et les grands de ce monde si l'Éternel pas touché bouche li pour lui recevoir la vie? L'Éternel touché bouche moun qui parler pour lui, moun ça recevoir la vie. Jérémie recevoir l'onction divine et l'onction de la parole de Dieu. Jérémie t'a comporté tant qu'on petit moun petit. Jean te pensé là. Message li t'a sans consistance. Message li t'a sans force. Si l'Éternel pas touché bouche li et mette parole dans bouche li. L'Éternel pas mette parole dans bouche ou pas toucher bouche ou parole ou sans consistance. Parole bon Dieu a prêché ya, c'est parole pas. Et dans le verset 17, il est dit, et toi, c'est terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Regardez, mettez garçon dans taille ou levez. Et elle dit ça que me commande au dia, elle dit ça que m'ordonne au dia, puis gon trembler et sous trembler devant eux, m'a faut trembler devant eux vrai oui. M'a quitté avec un tremblement oui, sous trembler devant eux. Parce que c'est moi qui ordonne au dit ça au pral dia. Ou c'est un simple porte-parole Jérémie, c'est moi qui mets parole pas dans bouche ou et au pas doit trembler. Jérémie ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu. Jérémie voit le risque partout. Il court le risque d'être mal aimé, mal compris par les autres. La parole de Dieu est différente des autres paroles que nous entendons chaque jour. La parole de Dieu est différente. Et Jérémie accepte cette vocation. Mais ce n'est pas avec gaieté de cœur qu'elle t'a accepté. Ah, pour la parler devant roi. Et il pral faire des ennemis. Il pral mal compris, mal aimé. Parce que l'on décide de parler pour bon Dieu. Ou pral faire des ennemis. Et c'est ça qu'elle te craint. Mais l'Éternel Dieu dit que ça, on pral parler. Et puis on tremble devant eux. Jérémie a prophétisé durant ses règnes. Il prophétisé sur règne Josias. Il prophétisé sur règne Joahaz, Jéhoiakim, Jéhoiakin et Sédécias. Et pendant qu'il a prêché, le temps était mauvais. Le peuple de Juda était corrompu. C'est difficile, oui, pour pouvoir le prêcher devant un peuple corrompu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut diviser parents, meilleurs amis, collègues de bureau, etc. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La vérité dérange. La vérité peut secouer. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu peut secouer le fondement d'une institution. Lors décider de parler de la parole de Dieu, ou pas en pile amis,
Leur décider prendre position pour la parole de Dieu, il y a pour ou différent, et il y a pour dérangeant. Jérémie ne voulait pas parler parce qu'il craignait de se retrouver seul. Mais prêcher la parole de Dieu, c'est d'être un jour ou l'autre se retrouver seul. Le chemin du calvaire est solitaire, difficile et périlleux. Le chemin du calvaire est solitaire. M'a dit nous yon bagay bien. Étendez bien ça m'a dit nous. Ouvre les oreilles nous bien pour nous tendre ça m'bral dit nous. À chaque fois où joigne applaudissement dans ça ou fait pour bon Dieu dans la vie ça ou mettre poser tête ou question ça. Qui question pour poser tête ou? Lors joigne applaudissement dans travail bon Dieu. Eh bien, on qui question pour poser tête ou? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Il faut se poser cette question. Parce que ou pas capable de travailler pour bon Dieu pour jouer l'applaudissement tout le temps. Si tout le temps on n'a pas applaudi pour la prédication de la parole de Dieu, et puis on est content, on m'applaudit, on m'aime, waouh! Eh bien, tu dois te poser cette question, est-ce que je suis dans la bonne direction? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il faut se questionner. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu dois te questionner. Parce que la parole de Dieu divise. La parole de Dieu peut secouer, eh bien, une personne. La parole de Dieu peut secouer une institution. Ce n'est pas tout le monde qui peut être content avec ou doit prêcher la parole de Dieu. Ou un carré ennemi. Ah oui. De pour prêcher, ça moun nan ta remet tande ya, ou prêcher bien. Parce qu'on prêche, ça moun nan ta remet tande. Et travail Jérémie, c'est difficile. Et l'Éternel des armées te connaît qui travaille que te confié à Jérémie. Et si vous voulez rester du côté de la majorité, c'est que ou pas qu'à servir bon Dieu. Apprenez ça bien matin. Hein. Si vous voulez rester du côté de la majorité, eh bien, ou pas qu'à dire ou servir bon Dieu. La personne qui suit la foule n'ira pas trop loin. Amen, amen. Si tu veux cheminer seul avec Dieu, tu iras loin, plus loin que la majorité. Amen, amen, amen. C'est seulement l'heure de faire volonté pour Dieu ou gain la pleine et complète liberté. Parce que parole bon Dieu a dit ou dit sale ou dit. Et c'est ça bon Dieu dit ou doit dire. Ou pas doit dévier parce que ou voulez faire que les hommes contents. Ah, c'est que les hommes contents ou voulez? Non, non. Le message du prophète Jérémie n'était pas trop agréable. Non, le message n'était pas agréable. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de flatterie dans ce message. Ce n'était pas un message qui flatte, un message flatteur. Non, le message n'était pas agréable. Le prophète avait un message pour les rois, les prêtres, le peuple et les faux prophètes. Ah, vous pensez que c'est un message facile? Ah, vous voulez le prêcher devant les grands de ce monde? Eh bien, pour dire exactement ça, l'Éternel Dieu dit ou dit, pour ne pas trembler. Ah, tu penses que c'est facile? C'est pas facile. Devant la vérité, on fronce les sourcils. Face à la vérité, on est étonné.
Et c'est elle en définitive qui doit transformer des vies et des cœurs. Va ce matin et répands la parole de Dieu partout. Et tu ne dois pas avoir de limites en ce qui concerne la prédication de la parole de Dieu. Malheur à vous. Mission que l'Éternel t'a confiée Jérémie, il t'a confié seul pour contre lui. Le bon Dieu a relé dans service li. Li relo pour contre. Li pas relo pour venir yon si à moi avec personne. Des frères si à moi. Ou qu'on voit collé, tête collée, estomac collé, c'est une intervention chirurgicale eh bien profonde qui pour décoller. Non, le bon Dieu relé pour parler pour lui. Il parle comme des frères et des sœurs si à moi, ni comme des jumeaux et jumelles personne. Vous êtes unique. Tu es unique. Et ta mission pour Dieu est unique. À chacun son appel. Amen. À chacun son appel. Et le travail de Jérémie n'était pas facile. Et tout au long de ce livre, nous parlons que Jérémie, les gontinon, prophète des pleurs, prophète des pleurs, parce que le travail n'est pas facile. Chemine seul ce matin, chemine seul dans l'évangile de Jésus-Christ. Laisse de côté la foule. Laisse de côté la multitude. Ou pas qu'à bon Dieu relo dans l'évangile. Eh bien, pour embarquer avec une foule. Ou pas manquer, ou pas productif. Ça, bon Dieu, besoin d'un ou, il pas besoin ni. C'est pour contour. L'on servir bon Dieu, c'est pour servir bon Dieu pour contour, en tout temps et en toutes circonstances. Parce que le chemin du calvaire est solitaire. Qu'il soit fait dans foule. Pour qu'il soit besoin d'applaudissements et en multitude. Ah, tu prêches la parole de Dieu et tu exiges des applaudissements. À quoi ça va te servir? Va ce matin et parle au nom de Dieu. En tout temps et en toutes circonstances. Ton Dieu sera avec toi comme il a été avec Jérémie. La parole dérange, elle corrige, elle fait trembler, mais elle éclaire, elle transforme, elle produit la vie abondante. Soyez richement bénis. Amen.